Après le Brexit, qu'est-ce que le Brexit ? Merci d'avoir posé la question. À la suite d'un référendum en juin 2016, les Britanniques décident de quitter l'Union européenne. C'est le point de départ du Brexit qui prend officiellement effet le 31 janvier 2020. En 2023, c'est Rishi Sunak qui occupe le poste de Premier ministre et fait face à une crise sans précédent dans son pays. La population parle de Brexit, un néologisme qui mélange les mots Brexit et regret. Alors que le pays est au bord de l'implosion économique et sociale, le Premier ministre rend visite à Emmanuel Macron le 10 mars 2023. Il s'agit là d'apaiser les relations entre les deux nations, tendues par l'ancien Premier ministre Boris Johnson. C'est peut-être un début de rétropédalage de la part du gouvernement anglais, qui lui aussi ressent sans doute un peu de Brexit. Qu'est-ce que la population pense du Brexit en 2023 ? La colère sociale gronde chez le peuple anglais, surtout dans le service public. Au début du mois de février 2023, 360 000 infirmières britanniques manifestent, revendiquant une augmentation de salaire de 10%. Pour Richard Davis, professeur de civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne pour Slate.fr, la fracture est profonde. Les grèves dans de nombreux secteurs se multiplient, certains produits du quotidien ne sont plus disponibles depuis des mois, les services publics se dégradent. On peut dire qu'on atteint un point de rupture. En effet, depuis fin 2022, en 6 mois, les banques alimentaires ont délivré plus d'1 300 000 colis d'urgence à destination des citoyens les plus modestes, selon un article de Sky News. La population britannique en grande difficulté sociale désavoue en majorité le Brexit. Selon les derniers sondages, près de 2/3 des citoyens du Royaume-Uni souhaiteraient un nouveau référendum pour revenir dans l'Union européenne. Et quelles sont les conséquences économiques du Brexit jusqu'à présent ? En rétablissant le contrôle douanier avec les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni se coupe de 15% de son commerce. En effet, selon un rapport de la London School of Economics, on constate une baisse de 21% des importations et de 31% des exportations depuis janvier 2021. De plus, le chômage n'arrange en rien les espoirs des Brexiters. Il manquerait 330 000 travailleurs pour faire tourner l'économie, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine de la santé, selon l'Office for National Statistics. En ce qui concerne l'inflation, qui touche toute l'Europe, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus durement affectés. Selon la présentation budgétaire de l'année 2022, la hausse des prix aurait atteint 11% en moyenne dans tous les secteurs, avec une mention spéciale sur le prix du gaz ayant bondi de 130%, du jamais vu en 40 ans. Mais comment le Royaume-Uni peut-il sortir de cette situation ? Selon l'ancienne directrice de la gestion des crises et planification au Conseil de l'Union européenne, Claude-France Arnoux, des relations apaisées avec les pays de l'Union européenne et notamment la France et l'Allemagne est une étape cruciale. Rishi Sunak entend également nouer des relations commerciales avec les pays européens ne faisant pas partie de l'UE. Il a notamment apporté son soutien à cette communauté de 44 pays lors d'un sommet à Prague en octobre 2022. Cependant, pour la population anglaise ainsi que pour la majorité des économistes britanniques, la seule solution pour sortir de cette situation catastrophique reste le retour dans l'Union européenne. Les médias anglais appellent cette population les rejoiners. Voilà ce qu'est le Brexit. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.